j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en français, comme vous me l'avez demandé plusieurs fois. Donc, je me suis dit que j'allais faire un vlog confinement en français, puisque en France actuellement il y a le confinement et que ça nous concerne tous. Donc pour ma part, j'ai passé mon confinement en France, à Strasbourg, dans mon petit studio de 18 mètres carrés. Donc moi je suis restée à Strasbourg pendant le confinement parce que j'ai des examens en présentiel et que je ne pouvais pas me permettre de faire des allers-retours, sachant qu'on était en confinement. Et j'ai décidé de vous filmer ça, de vous montrer comment moi j'ai fait pour m'en sortir mentalement, physiquement, dans un 18 mètres carrés, comment ne pas péter les plombs. Avant que vous visionnez cette vidéo, j'aimerais bien vous donner quelques informations avant, puisque il y a certaines choses que vous ne voyez pas. Donc, moi j'ai filmé à peu près sur une semaine ce que je fais. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses qui sont intéressantes, sachant que c'est un vlog confinement. Donc il y a beaucoup de rushs qui sont filmés dans mon studio. Il y en a certains qui sont filmés dehors, mais voilà quoi. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de fou. C'est un vlog réaliste, je précise, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Le confinement n'a pas été facile pour tout le monde. Je fais cette vidéo uniquement à titre informatif et pour que vous sachiez peut-être pour la prochaine fois si vous aussi vous êtes confiné dans un 18 mètres carrés, comment réagir et comment faire. Donc la première chose que je conseille à faire, c'est de s'entourer. Donc quand vous savez que vous allez devoir vous isoler pendant 3 semaines de tout le monde, il faut vraiment éviter de rester seul. Essayez d'appeler vos proches tous les jours, ou des amis, de rester en contact avec eux, de faire des FaceTime, etc. Faites des apéros dînatoires, faites des Netflix parties. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé. J'avais mes parents tous les jours au téléphone et je leur racontais ma journée. Il faut garder contact avec les gens et il ne faut pas s'isoler. C'est bien de s'isoler parfois quand on va pas bien, je dis pas le contraire, mais pendant 3 semaines c'est pas bien du tout. Moi ce que j'ai fait, donc à part appeler mes parents, j'ai aussi essayé de prendre contact avec des gens que je connaissais qui sont restés à Strasbourg pendant le confinement. Moi ce que j'essayais de faire, c'est de donner rendez-vous à des gens que je connaissais à Strasbourg qui étaient aussi là pour le confinement, et on faisait des petites balades pour s'aérer l'esprit un peu et pour avoir un peu le contact social avec la personne. La deuxième chose que je vous conseille fortement de faire pour ne pas vous laisser aller, c'est de vous organiser. J'avoue qu'au début c'était pas du tout ça, j'ai pris 2 semaines à m'adapter au confinement. C'était vraiment dur parce que comme on n'a pas de vraie obligation de sortir de chez soi, ça devient vite un peu n'importe quoi. On n'a pas d'obligation de sortir, de se réveiller à une certaine heure. Moi pour ma part j'ai pas eu beaucoup de cours en visio, ce qui fait que j'avais pas nécessairement une heure spécifique à laquelle je devais me réveiller, ni à laquelle je devais dormir. Il y a parfois, j'avais même une phase où je dormais à 4 h du matin et je me réveillais à midi. Au bout d'un moment ça devient fatigant, sachant qu'après j'avais quand même des cours obligatoires en visio, donc je devais me lever tôt. Et j'ai aussi des examens, pour ceux qui ne savent pas je suis en contrôle continu, donc j'ai des examens chaque semaine. Je devais me réveiller tôt d'office ce jour-là pour l'examen. J'ai vite remarqué que c'était pas la bonne solution. Je me suis forcée à me réveiller, à mettre des réveils. Je me suis même forcée à même appeler mes parents parce qu'ils se réveillaient aussi pour aller au travail, et comme ça, le fait de leur parler, je me réveillais. Alors qu'en temps normal, me réveiller, j'étais obligée d'aller à la fac. Du coup, l'organisation, me réveiller tous les matins, savoir un peu quand je fais quoi. Vous passez toute votre journée chez vous, faut l'organiser. Bon, pour ma part j'avais beaucoup de choses à faire, à part les tâches ménagères et cuisiner. En temps normal je fais de la danse et je vais à la salle de sport, donc ça j'ai dû m'adapter et le faire chez moi. Donc entre mes révisions, mon sport ou mes sessions où je monte des vidéos, où je filme, j'ai essayé de m'organiser, de me faire des to-do. Je me suis même mis des rappels sur mon téléphone pour me rappeler quoi faire, et vous allez rigoler, j'ai même mis sur mon téléphone à l'heure à laquelle je dois manger. Tellement j'étais stressée par tout ce que je devais faire que j'oubliais même de manger. Et comme il n'y a personne avec moi, ça m'arrivait des fois, je regardais l'heure et il était 3 h de l'après-midi, je n'avais toujours pas mangé parce que j'arrivais pas à m'organiser. Donc maintenant, pour ne plus faire ça, je me mettais des rappels pour faire tout ce que je devais faire, pour ne rien oublier, parce que quand vous êtes chez vous, le temps il passe très vite et vous vous rendez pas compte. Dans organiser, j'ai également mis le point prenez soin de vous. Donc certes, prenez-vous du temps pour occuper de vos études, mais prenez également le temps de vous occuper de vous. Donc, après avoir fait tout ce que vous avez fait, prenez le temps de faire ce que vous aimez faire, que ça soit, je sais pas, regarder votre
votre film préféré, votre série préférée, vous faire une session cocooning où vous vous occupez de vous, vous faites un masque. Ensuite, le troisième point que j'ai noté, c'est faire du sport. C'est très important de faire du sport pendant le confinement, même si vous n'êtes pas sportif de base. Le problème, c'est que durant une année normale, durant une journée normale, on va tous faire en moyenne peut-être 10 000 pas entre marcher pour aller à l'arrêt de bus ou quand vous allez vers vos courses, vous marchez tout le temps. À part si vous avez un travail qui fait que vous marchez pas du tout, mais normalement en temps normal, on marche toujours. Et là, à cause du confinement, bah votre corps, il va pas comprendre ce qui se passe puisque vous n'allez plus marcher du tout. À part si vous avez un appartement ou une maison. Moi, perso, dans 18 mètres carrés, quand j'ai vu sur mon téléphone le nombre de pas que je faisais, alors que ma moyenne c'est 10 000 pas par jour, là je suis arrivée à 200 pas par jour. Vous faites du sport, que ça soit marcher, courir, sortir vous aérer. Moi, ce que j'ai fait, vous allez voir dans ma vidéo, je suis descendue dans ma terrasse quand il faisait encore bon et pas froid et j'ai fait mon workout dehors de fitness avec mes élastiques. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une vidéo comment je fais mes exercices de sport avec mes élastiques. Je vais vous la mettre là. Sur le, maintenant je sais où c'est, donc là où il y a le petit i, je vais vous l'afficher. Ça, si votre salle de sport est fermée, vous pourriez faire votre sport chez vous avec des élastiques. Si vous n'avez pas d'élastique, faites-le au poids du corps ou vous pouvez en commander sur internet. Le prochain point, c'est aérez-vous. Si vous restez toute la journée chez vous, au bout d'un moment, vous n'allez pas vous sentir bien, votre cerveau il va pas se sentir bien, il faut s'oxygéner. Même si vous ouvrez la fenêtre, c'est déjà super bien, mais s'aérer c'est encore mieux. Il m'arrivait parfois des jours où je sortais pas pendant 4 jours parce que j'avais pas le temps ou j'avais oublié de sortir de chez moi. Tellement j'étais dans ma bulle. En fait, le problème du confinement, si on est seul dans un studio, c'est qu'on rentre vite dans sa bulle. Et je dis pas que c'est négatif d'être dans une bulle, il n'y a pas de problème, c'est juste que du coup vous n'avez plus conscience de ce qui se passe à l'extérieur de vous et de ce que vous devez faire. J'avais complètement oublié que je devais sortir, m'aérer par exemple ou carrément faire du sport tellement j'étais pris par les autres choses que je devais faire. À l'époque où j'ai filmé cette vidéo, c'était encore le confinement total, donc on avait juste le droit de sortir pendant 1 heure par jour à un rayon de 1 km. Maintenant les règles ont changé, donc vous avez le droit de sortir en France, je précise, parce que pas tous les pays sont confinés et ils sont pas tous confinés de la même façon, parce que pour mes chers amis luxembourgeois ça va être totalement différent, mais pour les personnes qui vivent en France, là maintenant vous avez la possibilité de sortir pendant 3 heures et vous avez le droit de vous éloigner de votre domicile jusqu'à 20 km, donc profitez-en même s'il fait froid. Et j'avoue que c'était aussi un problème le fait que les températures aient baissé, ça m'a démotivé complètement de sortir parce qu'il fait froid et moi j'aime pas le froid, mais j'ai pas le choix, je me motive parce que je sais qu'au final ça va me faire du bien. La dernière chose que je peux vous conseiller pour le confinement, c'est de vous occuper. Donc pour ma part, je n'ai eu aucun problème à m'occuper parce que en tant qu'étudiante, j'avais assez de travail comme ça. Moi j'ai vraiment profité à ce que je vois tous mes cours, que je prenne de l'avance sur certains cours que j'avais pas vus, que je prenne le temps de réviser pour mes examens. J'avais le temps pour faire mon sport, enfin je l'ai encore d'ailleurs, ou même de reprendre YouTube et de refaire des vidéos, parce que honnêtement avant, le fait d'aller à la fac et de revenir et tout, j'avais plus le temps. Si vous êtes étudiant, je pense que vous avez aucun souci à vous occuper. Pour ceux qui sont pas étudiants, qui sont salariés, si votre télétravail il vous demande pas beaucoup de temps, ou si même votre travail ne vous permet pas de faire du télétravail, je vous conseille de vous occuper. Pas nécessairement regarder la télé ou Netflix toute la journée, ça donne mal à la tête aussi et c'est pas bien pour les yeux. Quand je dis vous occuper, c'est essayer quelque chose de nouveau, apprenez une nouvelle langue ou essayez de vous améliorer dans une langue que vous parlez déjà mais que vous parlez peut-être pas bien, lisez des livres, informez-vous, cultivez-vous, faites des sudoku. Il y a tellement de choses à faire sur cette terre, il y a tellement de choses que vous pouvez apprendre. Utilisez ce temps pour faire quelque chose que vous n'aurez pas le temps de faire en temps normal. Donc c'est la fin de cette petite introduction. On va passer au visionnage du vlog. Je vous souhaite bon visionnage et merci si vous avez regardé jusque là. Et merci aux gens qui vont regarder la suite de cette vidéo, mon vlog, confinement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant, vous savez, juste là. Bye! Yo la mif, j'espère que vous allez bien. C'est mon premier vlog en français, je n'ai jamais fait ça. J'ai déjà fait des vidéos en français mais pas des vlogs, donc ça va être très bizarre pour moi. Ce sera un vlog confinement, je précise. Bon là il est midi, je me suis levée plus tôt mais je me suis encore douchée et patati patata. Donc là ça sera une journée confinement. Du coup, programme aujourd'hui, c'est que je vais filmer une curly hair routine updated. Puis je vais manger, je vais
peut-être commander. Maman, si tu passes par là, je cuisine, oui, mais parfois on n'a pas le temps en tant qu'étudiant, même si on est en confinement. Après, je crois que je vais faire du sport. Je vais peut-être filmer ça, après je vais étudier. Parce que j'ai un examen lundi et aujourd'hui on est jeudi. Ouais, je vais ranger aussi un peu parce que comme vous voyez là, je vais faire la vaisselle. Yo, donc là il est approximativement 3 heures. Comme vous venez de voir, j'ai fini mes cheveux, j'ai fait ma petite vidéo. Je crois que je vais me changer, je vais juste faire des photos avec mes cheveux puisque je dois alimenter le Instagram. Ça fait longtemps que je fais plus de photos et il faut que je m'y remette. So, see you later. Du coup, vous voyez, je me suis maquillée, j'ai fait une petite photo. Il va bientôt faire nuit, déjà. Il est 4 heures. Je vais vite fait me changer en affaire de sport, on va descendre. J'espère qu'il fait pas trop froid et du coup, je vais faire mon petit sport pendant 1 heure. Après, je vais réviser, comme j'ai dit. Je trouve que c'est très important de garder une routine pendant le confinement parce que sinon, on fait n'importe quoi. Faites du sport, occupez-vous de vous, cuisinez, appelez vos proches, voilà. Du coup, comme vous avez pu le voir, voici mon espace de travail pour aujourd'hui. Il fait pas chaud, mais j'ai pas le choix. Je voulais juste vous expliquer qu'en fait, moi, j'utilise les élastiques et je les ai achetés à Decathlon. J'ai une vidéo sur ça, je vais vous la mettre en barre d'infos. Mais elle est en anglais, mais bon, vous allez comprendre, je crois. En fait, moi, ce que j'ai fait pendant le confinement passé, c'est que j'ai essayé de faire des exos avec des élastiques. Donc, il y a plusieurs types d'élastiques. Du coup, ça fait un contrepoids, quoi. Parce que travailler avec le poids du corps, au bout d'un moment, ça marche pas trop. J'essaie de trouver un truc où accrocher mes élastiques en fait. Et du coup, je vais les accrocher là et faire mes exos. Ou là. Du coup, c'est parti! Bonsoir. Je sais pas si vous me voyez bien, la luminosité elle est un peu bof. Je vais manger ce qui me restait en fait de ce midi. Après, je vais étudier parce que j'ai 20 pages à lire. Pour ceux que ça intéresse, je suis en fac de biologie à Strasbourg, en filière chimie bio. Et on a en fait des examens en présentiel. Certains sont à distance, mais de base c'est en présentiel. Je me suis dit que j'étais obligée de venir ici et que je pouvais pas rester au Luxembourg. Donc pour ceux qui ne savent pas non plus, je suis originaire du Luxembourg, j'ai vécu toute ma vie là-bas. Et ça fait 3 ans que je suis à Strasbourg. J'entame ma 4e année à Strasbourg. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici, toute seule, dans mon petit studio pour le confinement. Voilà, j'espère que le confinement se passe bien chez vous. Et je sais pas trop quoi vous montrer en soi, parce que à part rester dans mon studio des 18 mètres carrés et manger et réviser ou aller faire du sport, je fais rien. Je dois faire la vaisselle après et je dois aussi faire une lessive. Donc je vais peut-être filmer ça, ma journée. Yo, j'espère que vous allez bien. Je suis allée chercher mes nouvelles lunettes. Par contre, je suis pas une très bonne vlogueuse parce qu'il est actuellement 7h30 du soir et je n'ai pas vlogué de la journée. En fait, c'est que tout simplement, j'ai rien fait de spécial. Attendez, je vais descendre un peu, c'est bizarre. Je n'ai rien fait de spécial aujourd'hui à part étudier et aller chercher mes lunettes. Du coup, je me suis dit que ça sert à strictement rien de vloguer. Je sais pas quoi filmer. Comme dit, j'ai examen lundi. À part mes cours, je fais rien. Je vais voir ce que je peux vous filmer. Peut-être que je vais cuisiner, des trucs comme ça, peut-être mon rangement, je vais vous emmener dans la laverie parce que ma résidence elle a une laverie. C'est très pratique d'ailleurs, ça m'évite d'aller dans une laverie et rapporter mon linge. C'est vraiment dur de vlogger pendant ce confinement parce qu'il y a rien à faire. Et de toute façon j'ai pas de place, même si je voulais faire des trucs, je peux pas. Quand je suis allée chercher mes lunettes, j'ai vu aussi une copine qui devait faire un truc en art. Elle m'avait dit de l'accompagner. Elle devait dessiner des gens, donc je me suis dit bah... De toute façon, je dois aller chercher mes lunettes et c'était dans le même coin. Du coup, je me suis dit why not, c'est la première personne que j'ai vue depuis que je suis ici. Donc moi, je vais retourner à mes cours et on se verra plus tard.
Yo tout le monde, du coup nous sommes le lendemain, je vais poser ça autre part parce que ça va pas. Bon là il est 1h15, je voulais relire encore mon cours et après je vais attaquer le ménage. Comme c'est le week-end, comme je vous ai dit hier et ça fait 2 jours, je dois ranger mon studio, la vaisselle. Du coup là je vais pas vous remontrer comment je suis en train de lire des feuilles parce que c'est pas intéressant. Je sais pas ce que vous faites pendant le confinement, enfin pour ceux qui ont des examens, bonne chance. Je suis avec vous et pour les autres, profitez. Si vous avez aucune deadline, profitez-en avec votre famille, avec vos proches. We are back, il est 4h30. Je commence un peu à en avoir marre. Je pense que je vais vous emmener dans la laverie. Nous allons faire un peu de linge, ce qui fait partie de la responsabilité d'un adulte quand on vit seul. Voilà, parce que là j'arrive plus à me concentrer. Ça m'énerve, donc il faut que je fasse autre chose. Voici dans les allées de la vie d'Inès, dans sa salle de bain, je viens de me casser un ongle. C'est mon ongle et je ne sais pas comment j'ai fait ça. Ça fait énormément mal. Oh, ça m'énerve. Bon bah go le couper hein. Il y a du sang. J'ai même pas envie de l'enlever en fait. J'ai même pas envie de vous montrer tellement c'est dégueulasse. Yo, what's up? J'ai fini de faire tout ce que je devais faire. Là maintenant, comme vous voyez, je me suis mis en mode cosy avec mon petit fond d'étoiles. Là, je vais regarder un petit truc sur YouTube. Je vais réviser après comme d'hab, ça change pas. Et voilà quoi. Confinement, on peut pas sortir, donc on fait avec ce qu'on a. Et pour ceux qui vont me demander, mais comment tu fais pour rester seule pendant le confinement? Tu déprimes pas? En vrai, je vous dis, moi, j'ai examen en présentiel, parfois même à distance, donc ça change rien. J'ai des examens chaque semaine. En fou, je suis assez occupée. J'ai pas le temps de faire autre chose en fait. Donc, par contre, c'est sûr que si vous n'êtes pas en partiel et que vous êtes confiné, c'est peut-être compliqué pour vous. J'espère que vous tenez le coup. Parlez à des gens, ne vous isolez pas. Voilà, ne vous laissez pas aller. Yo, voici Inès du futur qui rentre dans ce vlog. En fait, j'ai remarqué après avoir fait le montage que je fais actuellement, j'ai oublié de clôturer le vlog. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'est la fin de ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que ça vous a diverti. J'espère aussi que les petits conseils que je vous ai donnés en début de vidéo, que ça va vous aider. Parce qu'en soi, je me suis dit, il n'y a pas mieux que d'en parler. Comme on vit quelque chose d'assez grave, on va dire. J'ai la chance de passer un confinement toute seule. Pourquoi pas le vlogger en fait. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, juste là. Et de me suivre sur mes réseaux sociaux juste là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance pour la fin de ce confinement. Maintenant que les magasins sont ouverts, qu'on a le droit de se déplacer un peu plus, ça devrait être plus facile. Du coup, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo aussi si vous voulez que je continue à faire des vidéos en français. Comme ça, je sais si vous aimez ou pas. Et voilà quoi. Bye! We've no place to go. Let it snow, let it snow.